De tous les secteurs qui ont pu être touchés par la crise de la Covid-19, le bâtiment tient une place particulière. Particulière puisque la majorité des activités ont pu reprendre d'emblée. Bien que des inégalités subsistent, il est souvent admis en France de vivre dans une maison ou un appartement, d'être relié à l'eau courante, à l'électricité et au chauffage. On va justement se concentrer sur le quotidien du chauffage à l'heure actuelle. Je m'appelle donc Guillaume Christophe, je suis donc dans le métier du chauffage depuis 25 ans. J'y suis arrivé parce que ça a été des opportunités pour moi. Faisant partie de la famille de Monsieur Gueumard, j'étais forcément au courant de ce qui se passait d'un point de vue local. C'est pour ça que j'ai décidé de le suivre pendant quelques jours, pour partager son quotidien et pour comprendre ce qui se passait durant ces derniers mois. J'ai commencé d'abord par le froid, tout ce qui était froid, dépannage et entretien. Donc logiquement, après dans le chauffage, j'ai continué le dépannage et l'entretien, le service après-vente, ce qui a été ma motivation pour ce travail-là. Et qui a été aussi le moteur pour la création de mon entreprise. De la concurrence, si on veut, j'en avais pas tant que ça, parce que je m'étais spécialisé dans le service après-vente, parce que beaucoup d'artisans, eux, étaient plus dans l'installation. Donc le service après-vente, dans les années 2000, tout ça, on n'était pas beaucoup à faire ce métier-là. Sur le secteur de Guingamp, on était peut-être un ou deux, donc j'ai eu de quoi, il y avait de la place pour moi. C'est comme la condensation, si tu veux, ça attaque. Bon, ils ont beau avoir fait des corps de chauffe prévus pour ça, si tu veux, mais il y a un moment où cette poussière, si tu veux, elle descend dedans et normalement elle s'évacue, mais avec l'eau de condensation. Mais comme tu n'as pas de pression, ça descend tout doucement, puis au bout des années, j'ai jamais ouvert, si tu veux, mais ça reste dedans. Mais certains, j'ai déjà vu, si tu veux, ça fait comme un ciment au bout d'un moment. Ah ouais, ça colle à tout quoi. Donc je suis en train de rebrancher l'échangeur thermique, faire le montage. Là je le visse. Après je vais remettre le brûleur dessus. Faire le branchement gaz. Donc j'ai enlevé l'ancien échangeur thermique suite à des problèmes qui sont normaux, qui viennent de la condensation. Durant l'interview, j'ai aussi demandé à Monsieur Gueumard de commenter une intervention en direct que j'ai pu filmer, ce qui va nous permettre d'avoir une idée plus concrète du type d'intervention qu'il fait le plus, l'entretien. Donc j'ai fait donc le contrôle de l'anode sur le ballon d'eau chaude, contrôler l'anode pendant l'entretien de la chaudière. Je vérifie l'anode, après je vais faire donc le nettoyage de ma chaudière, du corps de chauffe. L'anode, c'est la pièce qui permet de protéger le ballon d'eau chaude contre la corrosion du ballon. Et donc je nettoie toute la chaudière. Voilà.
Je regarde le brûleur si tout va bien. Là, je ramener le conduit de la cheminée gaz, ramenage du conduit. Vérifier que le conduit est propre, qu'il est bien dégagé, qu'il n'y a pas de souci. Je vérifie le vase aussi, j'enlève de la pression pour pouvoir faire le contrôle de mon vase. Donc là, je mets une bouteille pour pouvoir retirer la pression qu'il y a dans la chaudière pour vérifier le vase. La combustion, je contrôle la combustion de la chaudière, le tirage de la cheminée, voir s'il y a du monoxyde de carbone dans autour de la chaudière avec mon analyseur de combustion. Ça s'appelle donc l'entretien annuel, une fois par an. Voilà. Monsieur Guemard étant pendant la majorité du temps en intervention, il ne peut pas gérer l'entreprise seul. On va donc aller voir Valérie Guemard, la secrétaire comptable de l'entreprise, qui va nous partager son point de vue sur le quotidien et la crise. Bonjour Valérie, tu es la secrétaire comptable de l'entreprise Guemard et j'aimerais savoir à quoi ressemble ton quotidien. Alors, dans un premier temps, je suis le lien entre M. Guillemard et ses clients. Le fait d'avoir quelqu'un au téléphone les rassure, ils savent que leur demande est prise en compte. Et d'autre part, c'est donc la partie gestion, c'est-à-dire tout ce qui est encaissement des factures, mais également la partie comptable, donc de l'enregistrement des pièces comptables jusqu'au bilan final. Tu parlais de rassurer les clients. Comment la crise a-t-elle impacté ton travail et notamment le relationnel client? Alors le relationnel client a été un peu modifié puisque mon premier rôle là, ça a été de rassurer le client, lui dire qu'on prenait toutes les mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre le Covid et du coup leur expliquer comment M. Guillaumard fonctionnait maintenant pour mettre tout en œuvre. Et selon toi, comment l'avenir va-t-il se profiler Alors sur un plan purement personnel dans notre entreprise, sachant qu'on travaille en contrat d'entretien avec nos clients, ça ne va pas avoir d'impact là-dessus. La seule chose où il peut y avoir un impact, c'est dans les investissements des clients. Si le gouvernement leur fait comprendre que l'avenir va être brillant, ils n'auront pas peur d'investir. Si on leur amène une image négative, ils auront plus de mal à investir. On a eu une baisse au premier confinement qui s'est passé là, au mois de mars. Et après, quand on a su ce qui se passait, j'ai repris le travail parce que j'ai eu des appels pour tout ce qui est problème de fuite d'eau, de panne de chaudière, des choses comme ça. Donc, alors on a continué de travailler, ça a été plus ralenti au départ. Et là, c'est reparti. Maintenant, là, en hiver, donc il y a encore un confinement. Et là, les gens, c'est pareil, le travail continue parce qu'on a besoin de toujours faire des entretiens, le dépannage pour le chauffage. Donc, pour l'instant, ça continue. L'impact dans l'exercice, même d'un point de vue national, en termes d'embauche, formation clientèle dans le milieu. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en tant que, ça c'est aussi national, c'est local, national, le problème de main-d'œuvre, ça on le retrouve tous. Donc, qui est aujourd'hui ce souci-là. Avant, on avait déjà le problème de main-d'œuvre, de trouver des techniciens, de trouver des gens pour travailler dans notre métier. Donc, je pense pas que là, ça va changer beaucoup la donne. Je pense que mon métier, il y a toujours de l'avenir, ça a toujours évolué. Moi, je vois, ça fait 30 ans que je travaille, que ça a toujours évolué, ce qui est intéressant. J'ai toujours appris, il a toujours fallu m'adapter, me former, tout ça. Et donc je vois aujourd'hui que ça continue, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Donc, je pense qu'il y a un bel avenir dans mon métier.